Yo, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais que cette VOD arrive un petit peu plus tard que les deux autres, mais bon, vous m'excuserez, j'étais en train de passer l'examen pour l'OSCP et du coup, au niveau énergie et temps, c'était pas la même que pour les autres fois. Mais bref, dans le début de cette interview, on a pu aborder le thème de la formation sous plusieurs angles, mais je pense que vous l'avez remarqué, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait de plus en plus compte que Hamza n'était pas simplement un formateur, mais aussi un entrepreneur, et il nous a laissé entendre plusieurs fois qu'il avait monté de multiples entreprises, chose qui me paraît particulièrement intéressante dans le monde d'aujourd'hui. Il est assez facile d'ouvrir sa propre entreprise et de rencontrer un peu de succès si jamais on y met du cœur. D'ailleurs, on l'a entendu dire, il s'en est pas caché, que pour lui, un formateur se doit d'être indépendant et que le CDI n'a pas réellement d'intérêt. Dans cette troisième et dernière partie, je vous propose donc de faire un petit tour du monde de l'entrepreneuriat sous l'angle de la formation, en essayant d'identifier les clés de la réussite de notre invité. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyberpunk. Et c'est reparti. Tout le monde. Alors, Hamza, tu nous as parlé dans les deux premières parties, au fur et à mesure de ton expérience d'entrepreneur, donc en tant que formateur, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu d'autres aventures dans le tas, avec une expérience du coup très jeune, même avant que tu reprennes tes études, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé côté entreprise? Donc j'ai essayé de faire des trucs à côté, parce que pour moi, c'était un plaisir. Donc j'aime construire de zéro quelque chose. Donc c'est-à-dire que j'aime bien prendre un projet et le construire de zéro et le réussir. Bon, je réussis pas toujours, mais à côté, j'avais une première boîte que j'avais fermée. C'était une boîte de services en informatique. C'était de la maintenance, des trucs à gauche et à droite. Tu vois, vraiment le truc basique. Mais j'appellerais pas ça de l'entrepreneuriat, c'est des services basiques. À côté, je vais pas parler de cyber et tout, je vais parler des autres activités. J'ai fait de l'artisanat. Donc on a construit un projet qui permet de pouvoir, enfin l'objectif c'était de faire de l'export en fait de trucs artisanaux marocains. Et en fait, on a bâti le projet 1-0, c'était un truc incroyable. On est parti dans chaque ville du Maroc pour aller chercher la source de chaque art donc, et de chaque savoir-faire. On a bâti une plateforme en ligne pour le faire, internationale. D'ailleurs, elle est toujours il y a toujours les Facebook, Instagram et compagnie. Mais c'est plus d'activité, ça s'appelle Artisanat. On a bossé correctement au début, mais on a eu des soucis avec on va dire mon associé. Donc du coup, on a préféré finir l'aventure. Mais ça fait partie des premières choses que j'ai faites dans ma vie côté entrepreneuriat, par exemple. Ça marchait bien, mais le problème ou la difficulté, c'était principalement le fait d'avoir des associés qui posent problème un petit peu parfois. Parce que bon, l'équilibrage de charge, entre parenthèses, n'est pas toujours le même vis-à-vis le travail, vis-à-vis l'investissement, vis-à-vis le temps passé. Et du coup, voilà, on a abandonné le projet parce que même si ça marchait, on a arrêté. Mais c'était une belle expérience, c'était la première qui permettait d'acquérir un petit peu les réflexes pour bâtir un projet de zéro. C'est-à-dire, j'ai appris énormément. Et surtout, j'ai appris que si t'as pas un bon marketing, essaye même pas de faire un projet. Ça, essaye même pas. Si t'as pas un branding, si tu vas pas construire un truc vraiment sur l'image, on s'en fout du contenu en vrai. Ce qui est important, c'est l'image que tu vas refléter. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui nous a cassé au début, mais avec le temps, voilà, on apprend. Après, il y a eu l'histoire de la distribution du poisson de qualité pour les hôtels. J'ai fait distributeur, j'avais une boîte pour distribuer le poisson voilà, petit fait pour les hôtels, pour les boîtes et tout. Ça marchait bien. Et du coup, comment dirais-je? On l'a raté. Donc, on faisait que des trucs de qualité, tu vois, des langoustes, du homard, du gambas, enfin des trucs vraiment prisés par les hôtels, par la clientèle, voilà, qui paye. Et du coup, on va dire que j'ai raté aussi ce projet. Cette fois-ci, c'était la logistique. Donc, j'ai sous-estimé la logistique, le fait de pouvoir aller chercher tout ce qui va être frais, de pouvoir l'acheminer au client dans une chaîne de froid, d'être rapide, efficace et surtout de travailler avec des artisans qui peut être vraiment très complexe. On sous-estime très souvent la partie humaine alors que c'est la plus importante. Quand t'as pas de fiabilité, t'es mort dans le film.
Donc du coup, ça c'était ma seconde erreur. On a fait aussi une agence de voyage de luxe pour la Il a clientèle tout fait, russe. c'est pas possible. Ouais, et ça a marché. C'est mordant dans l'œuf parce que dès qu'on a, on va dire, dès qu'on a imaginé la chose, on l'a mis en place, on avait des circuits. En fait, c'était par thème, c'est des voyages par thème. Le golfeur, il a son circuit au Maroc, avec les hôtels qui font, enfin, tout qui va avec. Celui qui va venir pour découvrir la partie culinaire, bah, en fait, il a son circuit. Enfin, chacun va avoir son objectif. Et en fait, on a monté le truc. Bon, ça a bien commencé, mais j'avais deux choix à ce moment-là. Soit je continue ce projet qui est un domaine que je maîtrise pas, soit je me focalisais sur un domaine qui me rapporte un peu d'argent et sur lequel, bon, je maîtrise un peu les choses. Et je devais faire un choix parce que c'était une période compliquée dans ma vie. Et du coup, comme tu peux voir, bon, j'ai abandonné. C'était très intéressant, j'ai aussi beaucoup appris, parce que je suis aussi un amateur, un gros amateur de poissons, tu sais même pas. Et du coup, j'ai beaucoup appris. Surtout, c'était une leçon sur la partie logistique. On va dire la première expérience, c'était les erreurs liées à tout ce qui était gestion de travail, gestion de charge de travail avec ses associés. Et le choix de l'associé, la partie humaine, c'est la première erreur que j'ai faite. La deuxième erreur, c'est la chaîne logistique. Et la troisième erreur, c'est le fait de pouvoir chercher à trop se diversifier et à chercher à tout faire en même temps et au mauvais moment. Chaque chose a son temps. Si tu veux lancer des projets, il faut donner le temps à chaque projet. Soit tu es dédié au moins pendant le lancement à ce projet, soit bah, tu oublies. C'est pas intéressant du tout. Bon, je vous cache pas que après j'ai fait un autre truc que j'ai raté aussi. Enfin, j'ai raté dans le sens où on a mal calculé notre marge. C'était relatif aux animaleries de manière générale, le service accompagnant aussi de cette dernière. Et du coup, on avait mal calculé nos marges, mal calculé notre travail. On était face à des gens qui avaient beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent, face à des débutants qui voulaient juste faire les choses parce que voilà, ils étaient fougueux, ils avaient l'envie d'aller de l'avant et de tester de nouvelles choses. Du coup, j'ai perdu aussi de l'argent, mais j'ai appris beaucoup de choses. Là, je suis sur un autre projet, mais je vous dirai si ça marche. Pour l'instant, voilà. Mais c'est aussi une passion pour moi de prendre un truc à zéro et de construire un service et d'avoir en fait une certaine satisfaction à monter un projet qui marche et que ça fonctionne. Bon, pour l'instant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. On va dire les seules choses qui ont marché, c'est ma boîte de cyber ou de service. Parce qu'en plus de la cyber, il y a du managed services. Donc, c'est des services déportés, c'est du SOC as a service. Enfin, tout ce qui va toucher à du as a service, c'est fait. Et aussi, il y a une petite boutique en ligne, je vous ai parlé des détails, qui tourne derrière en passif. D'ailleurs, si ça intéresse du monde, on peut en parler peut-être dans d'autres lives ou dans d'autres contextes, peut-être. Mais voilà, j'aime bien. Je cherche toujours des revenus passifs de mon côté, pour être complètement honnête. Et je suis pas encore tombé sur la mine d'or, j'espère, un jour. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien diversifier mes activités parce que ce qui m'intéresse derrière, c'est pas forcément être un boss de l'IT. On peut jamais être expert. Voilà, c'est ma vision des choses. Pour moi, ce qui est le plus important derrière, c'est vraiment être satisfait des actions qu'on va faire dans notre vie et réussir à satisfaire des besoins. Pour moi, c'est le plus important dans cette société et chacun va avoir sa propre satisfaction. Moi, c'est celle-là. J'aime entreprendre, réussir. Bon, pour réussir, il faut vraiment faire beaucoup d'erreurs. J'ai craché beaucoup de boîtes, j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs, même professionnellement parlant. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec beaucoup de boîtes, j'ai fait vraiment de la merde parfois. Mais on apprend de ces erreurs et comme je vous ai dit, jamais je changerai même si je pouvais revenir en arrière. La seule chose qui me tracasse, c'est le temps que j'ai parfois perdu. C'est-à-dire à rien faire, à passer des week-ends à la maison,
à voir la télé toute la journée, à faire n'importe quoi. Je pense que c'est ça le temps qui me manque. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai 28 ans, j'ai pas perdu énormément de temps pour moi, mais encore une fois, j'ai perdu un temps que j'aurais pu investir à développer comment dirais-je, j'ai perdu un temps que je pouvais investir au moins sur moi-même, sur certaines connaissances peut-être, sur du sport ou autre, mais j'ai perdu un temps critique. Sur le chat, ton cerveau en a besoin, tu as raison. Le cerveau a besoin, j'y crois fort, d'un temps pour ne rien faire. À rien faire, pour moi, c'est très très important. Il y a un temps pour ne rien faire, un temps pour faire les choses. Et pour moi, certes, personnellement, je prends du temps pour ne rien faire parfois, mais pas beaucoup, pas énormément. Par exemple, le matin, j'aime bien me réveiller tranquillement, prendre mon petit café tranquille, prendre mon petit déjeuner doucement. Je prends parfois 1 heure pour prendre mon petit déj. Je regarde les news, je fais ma veille et ainsi de suite. Et voilà. Donc du coup, je prends mon temps, je prends le temps de vivre et j'essaie de faire la part des choses. C'est pour ça Bah, justement, c'est j'ai vu des. Pardon? c'est ce que tu nous disais un peu tout à l'heure, hein, au final, pour éviter le côté burn-out ou ouais, surcharge, ce genre de choses-là. Et voilà, c'est surtout la vie. La vie, elle mérite pas en fait de trop se tracasser avec ce genre de choses. Et effectivement, la famille c'est important. Et oui, donc vous avez tout à fait raison. Et Non. pour moi, c'est pour ça que en fait, je me focus maintenant sur une activité principale, qui est l'activité Alform entre parenthèses. J'essaie de démocratiser ça. Quand je vous ai dit, il va y avoir des nouveaux trucs, vous allez adorer, je pense. Mais pour l'instant, voilà, on va dire que j'essaie d'appréhender les choses du mieux que je peux, en tout cas, et puis d'apprendre, de faire des erreurs. Enfin, l'important, c'est de faire un truc. Moi, je m'en fous de faire des erreurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'apprendre, c'est tout. Quelle que soit l'expérience, même humaine, je pense que vous le savez déjà, parfois on fait des bêtises, enfin des bêtises. On peut faire confiance à la mauvaise personne, on peut faire des bêtises concrètement en effectuant certains choix, entre parenthèses. Il y a beaucoup de choses à souligner, beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. Et moi, ce qui m'intéresse concrètement, enfin, ce qui m'intéresse, on va dire, qui me permet en fait derrière d'avancer, c'est ces erreurs-là. Voilà, je pense que j'ai trop parlé sur tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, faire des erreurs, ça me fait pas peur. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs, faut pas avoir peur de se tromper. Et il faut avoir des passions. Et je vous conseille aussi, à part l'IT, pensez aussi à d'autres activités annexes. Pensez à développer, pourquoi pas, une boîte. Euh, Faites-vous plaisir. Je pense que Lotus, toi, tu es de ce monde-là. Je pense d'après ta mentalité, d'après ce que j'ai compris. Pour Nob aussi. Et je vous conseille vraiment, vraiment de pousser à fond et de croire en vous. Je pense que ça, c'est le plus important. Bon, le chemin est encore lent, on vient de commencer, mais voilà, ça, c'est les erreurs que j'ai faites. Et voilà. Du coup, ta plus grande réussite, parce que là, tu nous as abattus, là. Tu nous as cassé le moral un petit peu. Mais est-ce que tu as des réussites aussi en entrepreneuriat Alors moi, je suis d'accord avec toi, hein, j'étais aussi entrepreneur quand j'étais jeune. Du coup, j'avais ma boîte quand j'avais 24 ans, j'avais 8 salariés, donc je comprends tout à fait ton point de vue. Faut essayer de développer des trucs, sortir des trucs. Mais du coup, est-ce que tu as aussi des réussites, même si c'est pas forcément une réussite économique, hein, Mais comme je t'ai dit, moi, mes principales réussites pour moi, c'est la boîte en cyber, voilà, qui fonctionne bien, les clients sont contents, tu vois, tu réussis à faire des choses. Pour moi, ça, c'est une grosse réussite, parce que ça tient depuis 7 ans, donc du coup, c'est cool. C'est parfait pour moi. La deuxième des choses, c'est le travail accompli avec Alform, parce que croyez-moi, dans le monde francophone, réussir à faire beaucoup de formations et que les gens soient, on va dire, en grande majorité satisfaits, pour moi, ça c'était un challenge. C'est vraiment un challenge parce que c'est dur. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a les critiques, il y a. Voilà, tu essaies de faire quelque chose de bien, parfois tu te trompes, parfois voilà, tu vises mal, etc., etc.
t'as ça aussi. Et il y a une petite boutique en ligne, bon, je vais pas trop parler de détails parce que c'est pas l'objectif, qui tourne derrière et qui marche pas mal, ouais. Donc ça, c'est les principaux éléments là où je suis vraiment content et heureux. Et pour moi, une plus grosse réussite, c'est surtout de trouver l'équilibre dans ma vie et d'être là où je suis. Alors, Moi, du coup, c'est- ça m'amène à la prochaine question. Ça va être, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta société justement de Pentest? Mhm. Et il y a un truc qui me taquine un peu, c'est j'aimerais bien savoir comment tu organises ton temps entre tout ce qui est Pentest, Red Team, IoT et la formation. Comment est-ce que tu fais pour trouver du temps pour organiser tout ça en fait? Alors, l'organisation, elle se fait de manière très très simple. Pour la formation, maintenant, c'est les matins. C'est-à-dire que le matin, c'est formation, je suis frais, j'attaque mes formations, que ce soit les PowerPoint, la mise en place, le développement de contenu, tout ce qui est en relation avec la formation. En fait, je travaille avec un système de time frame, c'est-à-dire que j'ai une période de temps que je fixe pour chaque activité. C'est-à-dire que je vais pas faire activité 1, activité 2, activité 3, ensuite après 1, 2, 3. En fait, je découpe en morceaux où je vais bloquer un temps pour une seule activité, un temps potentiellement long. Le matin. L'après-midi, c'est début des réunions, parce que c'est moi je gère des équipes plus, je participe si je peux, si le temps le permet, mais je gère des équipes. Donc du coup, ces réunions, vous en êtes où? On fait un petit point en début d'après-midi, généralement vers 14h, 14h30. Où est-ce que vous en êtes? Les projets en cours, comment ça se passe? Tu vois, c'est un point général que tu peux avoir avec tes clients, avec tes contacts, etc., etc. Donc, du coup, tu peux contacter des clients, répondre aux mails, etc., etc. Et là, tu passes à la partie pratique. Si je fais, par exemple, s'il y a un projet qui m'intéresse, bah, je vais participer, comment dirais-je, dans le sens où je vais faire les choses pratiquement avec l'équipe, soit pour monter en compétence, soit parce que je suis déjà compétent sur le sujet, mais c'est ça en fait. Après, honnêtement, je pars à la salle. Le soir, je rentre, je fais mes certifs, ou je monte en compétence sur des formations, j'apprends de nouvelles choses. Je prépare mes PowerPoint pour le lendemain. Je préfère mes formations si j'ai des formations. Et après, bien sûr, s'il y a un projet où il y a 3 jours où je dois être focus sur un sujet, bah, je le fais. S'il y a bien sûr le besoin d'être focus sur un mois ou 2 semaines pour faire que de la formation, je le fais. Ça dépend des projets. Il y a une personne qui se charge de tout faire et pour qui on délègue en fait la tâche. Et puis, il y a des gens et des team leaders qui se chargent de chaque type de projet. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est juste une question de, je ne vais même pas dire d'organisation, mais de synchronisation entre les activités. Tu peux beaucoup faire. Pour moi, l'erreur, c'est de chercher trop la perfection. Quand tu cherches trop la perfection, tu réussis pas en fait. Tu vas jamais réussir. Il faut juste faire. Tu te jettes, et là, tu laisses faire les choses, et ça fait. Honnêtement, ça fait. Voilà, en gros, pour résumer. Ouais, ok, je comprends, je comprends. Et pas touche au week-end. Ça, c'est important. En espérant avoir répondu, en tout cas. Ouais. Alors Parfaitement. bon, on a quelques questions de plus, mais on va aller vers la fin parce que je veux pas Alors, te avec tuer à un la grand, tâche. grand plaisir. Ça me fait plaisir, et tu le sais, je te l'ai dit, et j'adore ta façon de faire les choses, de présenter les questions, de parler. Je te Ah, l'ai dit, c'est rare que j'écoute des vidéos, mais tes des vidéos fleurs que là. je n'ai pas demandé, c'est beau. Merci. Ah, je te l'ai dit ou pas avant en plus? Il couche pas le premier soir, hein, attention. Ouais, fais gaffe. Faudra revenir. J'ai déjà pris, hein. Euh, Alors si, attends, une dernière question avant qu'on aille sur la conclusion, par contre, que je trouve intéressant. Là, aujourd'hui, donc, ok, tu as raté certaines choses, tu en as réussi d'autres, tu es formateur, entrepreneur, etc. Où est-ce que tu te vois maintenant dans 10 ans? Pourquoi t'as posé cette question? Alors, je vais être complètement honnête avec toi. Euh, Moi, là, je suis à fond avec Alform. Donc, c'est une boîte pour qui, on va dire, c'est une boîte, comment dirais-je, euh, avec qui j'ai envie de progresser. Donc là, je développe beaucoup de choses avec eux, ils me font confiance. Et en fait, j'ai envie de développer une vraie
offre de cybersécurité meilleure que celle qu'il y a. Pas que des formations, mais en fait, j'ai envie de, on va dire, mon rêve, c'est que je puisse fournir un contenu de référence dans le monde de la cybersécurité mieux que ce que je fais aujourd'hui. C'est ça mon rêve. C'est-à-dire un package qui permet de pouvoir assurer aux gens de trouver un bon travail, qui permet d'assurer aux gens de trouver, on va dire, de trouver le bon, on va dire le bon style de vie, d'apporter des encouragements, d'aider. Et en fait, c'est ça comment je me vois, c'est fournir un travail de qualité, de meilleure qualité en tout cas, et de référence dans le monde de la cybersec. Ça, c'est mon rêve. Et de construire, pourquoi pas, un des rêves, c'est vraiment de construire des certifs de référence en cybersécurité dans le monde francophone. Avec les labs qui vont avec, mais vraiment du très high level. Pour moi, ça, c'était un rêve depuis le début. J'y croyais pas trop au début, mais là, ça s'approche. On est en train de développer les choses. Et du coup, on va essayer de faire les choses correctement. Et pourquoi pas, bien sûr, la pérennité de la boîte et être bien personnellement. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et les six-packs, on les oublie toujours, les abdos, mais on les aimerait bien aussi. Voilà, mais Intéressant, sinon... c'est un beau projet, c'est un beau projet. Voilà, mais après, voilà, mon gros, pour moi, c'est même pas... Voilà, c'est des objectifs, je dirais, sur 5 ans, même pas 10 ans. Mais 10 ans, écoute, quand je fais des plans, je réussis jamais. Quand je vais tête baissée, ça réussit toujours. Alors, même limite, t'as vu les questions. Je t'ai dit, je veux pas savoir ce que tu vas me dire. C'est vrai. Alors, pour les gens qui regardent, c'est la première personne qui refuse d'avoir les questions en avant. Donc, il a jamais eu le script avant qu'on commence l'interview. Tu vois, j'ai vraiment pas eu besoin. Enfin, j'ai envie d'être moi-même, quoi, tu vois. Parfois, je t'ai dit au téléphone en plus, je t'ai dit, écoute, moi, comment dirais-je? Moi, en fait, quand je prépare les choses, je les merde totalement. Je fais de la merde. Vraiment, vraiment à un niveau monumental. Tu peux même pas imaginer. Mais par contre, quand je fais les choses à la dernière minute, à la hâte, en stress, je sais pas, je réussis les choses. C'est comme ça, c'est pas un conseil, ça, c'est juste. C'est des styles différents. Il y a des gens qui marchent très très bien comme ça, effectivement. Alors, globalement, très bien. Ah, alors, j'ai juste une question par contre. On a cru voir que tu faisais partie de Hackers Sans Frontières aussi. Ouais, effectivement, Hackers Sans Frontières, je suis ambassadeur avec eux. Et du coup, bon, ça reste assez intéressant dans le sens où il y a vraiment un bon écosystème, il y a des bons échanges. C'est les quoi gars sont exactement gentils. En fait, Hackers Sans Frontières, c'est une ONG qui a été créée par Karim Limouri. Donc c'est un gars très sympa, très gentil, qui a développé, enfin il a une boîte en France, et qui a développé ou qui a mis en place, c'est le fondateur principal, une association pour venir à l'aide ou venir en aide aux associations, aux autres ONG qui ont été victimes de cyberattaques. Et donc du coup, l'objectif, c'est suite à une attaque informatique éventuelle ou une fuite de données ou n'importe. Et en fait, à ce moment-là, nous, on intervient pour aider l'entreprise à limiter la casse, on l'accompagne à rebâtir son SI, etc., ou tout simplement à sécuriser l'infra des ONG à leur demande, ou autre. Bien sûr, on vient à la demande de ces ONG-là. Et donc, du coup, ça tourne autour d'une ONG pour aider les autres ONG. Donc, c'est ça l'objectif principal, c'est un but non lucratif. Moi, on va dire que je suis ambassadeur et référent technique sur certaines parties. Et donc, du coup, je me charge aussi de la partie formation. Ça a commencé bien, donc là, ça évolue comme n'importe quelle association petit à petit. Bien sûr, on va avoir certaines critiques sur certains membres, sur certaines activités qui vont pas être top. Je suis d'accord pour certaines, pas forcément pour d'autres. Mais moi, je dis l'important, c'est de faire les choses. Après, on verra. Faire les choses, essayer d'évoluer. On met en place le socle et après, on essaie d'améliorer les choses, d'apprendre, d'évoluer et ainsi de suite. Pour moi, c'est ça le plus important. Impeccable, super. Allez, écoute, on va se diriger vers cette conclusion.
La conclusion de cette soirée, pardon, je ne trouve plus mes mots. Alors, dans cette conclusion, il y a des questions, comment dire, très intéressantes. J'aimerais que tu nous racontes la pire expérience que tu as vécue, soit en tant que formateur, soit avec le pire client du monde. C'est toi qui choisis. Raconte-nous le pire truc. Ah ouais, là par contre, si j'avais eu les questions avant, ça m'aurait aidé. Ah bah t'as pas voulu, hein. Alors, pire, ah ouais, avec un client, la chouma. En fait, j'étais sur un pentest AD, pardon, pentest SCADA, et en fait, j'avais jamais fait de pentest SCADA à part dans mon lab, ou le lab de l'organisme, enfin de la boîte. Et j'arrive en pentest SCADA, et je suis chaud. Et c'est la première fois que je le fais sur le terrain. Je balance mes premiers scans, je balance mes premières analyses. Bam! Là, tu vois toutes les machines qui commencent à s'arrêter. Tu vois la sirène d'alerte qui commence à retentir. Ah. 300 personnes qui sortent de l'usine. Le gars qui vient courir et me dit: qu'est-ce que t'as fait? Non, je viens de commencer, j'ai fait un scan. Oui, mais en fait, quand j'ai fait le scan, j'ai oublié que je devais utiliser des scripts dédiés avec un paramétrage dédié. Donc, du coup, avec un petit Nmap de merde, j'ai fait cracher toute une usine. Oh, Et génial. il y a même des équipements qui voulaient plus remarcher. Va comprendre. Et en fait, c'est là où j'ai compris que c'était très sensible les SCADA. Ça, c'est. J'ai perdu mon contrat. J'ai perdu. Enfin, là, heureusement, j'assure les prestations. Mais j'ai perdu mon contrat et voilà, le client. Voilà. Oh merde. Tous les trucs, ouais, exactement. Et donc, du coup. Et la deuxième, on va dire, allez, pire expérience en formation. Ça, c'est on va dire en bonus. J'arrive sur une formation reverse de malware. IDEA, Ghidra, études de cas sur ransomware et tout. Je prépare un cours bien comme il fait. Comme il faut. Un magnifique cours. J'arrive, c'était à Rennes. Il y a des gars qui arrivent, gentils, ils parlent pas. Je rentre, je donne le cours, je leur donne les binaires. Les gars, ils ont cassé tous les binaires au bout de 3 heures. Je leur dis, mais les gars, vous faites quoi en fait? Ça, c'est les binaires pour toute la semaine. Ils me disent, non, mais en fait, on est expert en reverse de malware et c'est juste une session de perfectionnement. Ah, mais non, en fait, c'est initiation. C'est pas. Les gars, après, ils m'ont montré. C'est eux qui m'ont formé, en fait. C'est pas moi. Et là, je me suis senti bête mais c'est le problème, encore une fois, des prérequis. Mais là, cette semaine, au bout de 3 jours, j'ai dit, les gars, je peux plus vous former. Si vous êtes à un niveau. Les gars, ils font ça 24/24 pendant 5 ou 6 ans. Je peux pas tester. C'est leur boulot principal. Et donc, du coup, c'était une session d'introduction. Et donc, du coup, c'est une des pires expériences que j'ai eues, en fait. Tu m'étonnes. Parce que tu te sens vraiment bête. Ouais. Eux, ils avaient compris, mais moi, avec moi-même, je me suis senti bête, en fait. Ah ouais. Ok. Super. Alors, maintenant, la question inverse. Il me faudrait ta meilleure expérience de formateur ou meilleure expérience avec le meilleur client du monde. Tu choisis. Meilleure expérience formateur, ce qui est vraiment cool. Comme expérience formateur, c'est le jour où il y avait pas mal de personnes, 13 personnes, sur une grosse formation. Je vais pas citer les sections parce que je peux pas. C'était une section de l'armée. Ils étaient très très calés, extrêmement calés. Ils ont suivi la formation. Je savais qui c'était parce que j'étais en contact avec certains d'eux et ils étaient vraiment des gens très compétents. Et c'était sur un sujet très poussé, notamment sur les pentests AD. Ils ont suivi la formation et tout le monde a kiffé en même temps, sachant qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que il y en a 2 parmi eux qui m'ont initié et qui ont fait la revue de mes cours sur la partie AD. Donc du coup, 2 ou 3 ans en avant. Et donc du coup, c'est des gens que j'oublierai jamais parce que tu sais, quand tu arrives à un certain niveau pour satisfaire des gens qui sont ultra compétents, qui ont une bonne expérience et qui sont connus pour être des trollers, des gens
on va dire, très exigeant. Pour moi, ça, c'est le summum de ça, en fait. Et le deuxième, possibilité avec client, c'est une banque au Luxembourg. C'est pour un pentest de leur application. Ils nous avaient dit qu'on était la troisième boîte. Et en fait, personne n'avait jamais rien trouvé. Il y avait les responsables régionaux et tout le tralala. Bref, c'était un gros truc. Et c'était juste un gars qui regardait mes formations qui m'avait recommandé. Et du coup, on avait le tarif le plus bas. Et là, devant moi, le directeur, enfin le DSI leur dit, le RSSI leur dit, bah, c'est pas possible de toute façon d'avoir une qualité avec un prix aussi bas. Ok, merci. Sympa. Ça Après, met il bien nous- direct, ouais. Ouais, je lui dis, ouais, c'est bon, laissez-nous notre chance, de toute façon. Ok, faites votre pentest. Au bout de 5 jours, le lundi, on a fait une réunion. On a réussi à partir de comptes, enfin, entre les comptes, on avait le compte administrateur, on pouvait jouer entre les virements, c'est-à-dire faire des virements d'un autre compte. Là, bref, on a explosé l'application de web banking. Et là, tu as le directeur général qui nous dit, eux, je les veux tous les ans pour faire notre pentest. Là, c'est un souvenir que j'oublierai pas. Vraiment, j'oublierai jamais. Ils ont même eu un audit après. Je sais pas comment ça s'appelle chez eux. Là, c'est une commission des finances, la SEC, la FEC. Enfin, je me rappelle pas. Au Luxembourg, ils ont beaucoup d'audits sur le secteur bancaire. Et ils ont vu le rapport et ils leur ont dit, c'est qui vous a fait ce rapport? Ils ont eu peur, ils ont balancé le nom. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, enfin le gars, il m'a contacté sur LinkedIn, il m'a dit, ça fait partie des meilleurs rapports qu'on a vus de pentest. Et c'est vraiment très précis, tout est bien fait, et vous avez vraiment assuré. Là, c'est le plus gros summum de satisfaction. Ah, ça fait Parce qu'il y vraiment en a plaisir. peut-être c'est l'argent qui les satisfait, il y en a peut-être c'est la notoriété. Nous, c'est juste, enfin, moi en tout cas, c'est me dire voilà, t'as fait une bonne chose, ça m'a aidé, ou c'est une bonne qualité. Moi, je veux rien du tout. Voilà. Ça, c'est le meilleur. Super. Après, tu dors bien. Tu dors bien, ouais. Ouais, Impeccable. exactement, c'est la reconnaissance du travail. Ouais. Est-ce que, alors avant de plier, est-ce que tu aurais un invité particulier à nous recommander pour une future émission? Éventuellement quelqu'un qui est pas très connu ou qu'on n'aurait pas l'idée d'interviewer? Alors, bon, la vérité, là, je vais être honnête, côté communauté, on va pas dire que je connais trop de monde, mais pour moi, je parlais plutôt du mérite. Il y a certaines personnes qui méritent vraiment. Je te l'ai déjà dit en off, il y a Wicked pour moi qui est vraiment top. Il se bat. C'est aussi humainement et aussi sur la partie, voilà, toute la création de contenu, pas forcément sur la partie cyber, que je respecte beaucoup. Il y a Proc aussi, que tu connais, qui a fait beaucoup d'efforts. Il a progressé d'une façon hallucinante. Il a des compétences, il se sous-estime encore, mais il a des compétences vraiment, pour moi, qui sont... Vous allez voir dans 2 ans où il sera. Tu vois, tu vas voir dans 2 ans, il sera vraiment à un niveau, laisse tomber. Il y a un ami de Euz, bon, vous l'avez eu, mais un ami, Modpack, qui fait Oui. de la Threat Intelligence, Je vois. qui est très gentil. J'aime beaucoup sa mentalité, son mindset. Il fait Je la pense strat qu'il, Intel, c'est ça? ouais, exactement. Ok, je note. Pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui mérite sa chance, qui mérite le fait d'être, voilà, écouté. Il y a Karim aussi, le fondateur de Hackers sans frontières, pour moi, qui est vraiment... Jamais! Ouais. Ouais, tu vois, voilà, pour lui aussi, pour moi, c'est quelqu'un de... Voilà, qui mérite, en vue on va dire, de ce qu'il apporte pour la communauté. Donc, pour moi, voilà, je connais pas trop de monde. Si j'ai oublié quelqu'un, désolé, mais Non, pour mais moi, c'est très voilà, bien, quoi. c'est très bien. Tu nous as donné Non, c'est Après, il y a une parfait. personne particulière de bonnes idées. qui a su se reconvertir concrètement, rapidement dans la cyber. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il s'appelle Rachid. Il a fait ce qu'il faut. Et c'est quelqu'un qui bosse, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et vraiment, lui, il est bien. Et j'ajouterai encore une dernière personne. Vous m'avez demandé, hein, c'est votre problème. C'est Laurent. C'est un gars aussi que j'ai vu évoluer. Bon, si vous voulez, je vous donne le contact. Je pense que vous le voyez passer sur LinkedIn. Mais lui aussi, il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup.
Et puis voilà. Donc globalement, c'est les éléments ou les différents éléments pour moi ou les différentes personnes qui méritent, que j'ai en mémoire, parce que j'ai pas forcément tout le monde en mémoire. Donc c'est pas évident, mais du coup, ouais. Ça marche. Il y a des gens qui se battent et qui sont très respectables pour moi. Donc c'est le plus important. Impeccable. Bah, écoute, merci, c'est bien noté. On va aller inspecter tout ça et cibler nos prochains invités. Parfait. Alors, alors pour finir, ça sera ma dernière question de la soirée. Est-ce que tu Tant que tu veux. aurais des conseils ultimes, quelques-uns, à donner aux débutants qui arrivent là, aujourd'hui dans le monde de la cyber? Qu'est-ce que ça serait tes conseils pour ces gens-là? Alors, pour moi, vraiment, prenez le temps, de savoir ce que vous voulez. 2, prenez le temps de pouvoir comprendre les bases et donnez-vous le temps de comprendre les bases comme il faut. Et 3, oubliez les mauvaises personnes, oubliez les mauvaises influences, on va dire les gens toxiques. Traîner avec des gens parce qu'ils clashent tout le monde et ils parlent mal à tout le monde, ça ne veut pas dire que vous allez progresser. Vous faites que régresser. Pensez bienveillance et surtout, restez focus et bossez et laissez votre travail parler pour vous. Je pense que moi, c'est ça que je dirais. Ça, c'est le plus important pour moi. Bien sûr, je ne me considère nullement comme quelqu'un qui a réussi, entre parenthèses, quelque chose d'incroyable. À ma petite échelle, j'essaie de faire de mon mieux. Et donc, du coup, voilà, je dirais, c'est pas forcément l'exemple que j'essaie de donner, mais plutôt de donner les apprentissages que j'ai pu récupérer à partir de mes erreurs. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Et puis voilà, donc de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps. Et j'espère en tout cas que ça a pu aider quelques-uns ou que ça a pu aider quelques-uns. Pour moi, c'est le plus important. Et pour moi, ces 3 points-là, c'est le top. C'est vraiment le top. Et une vie, à part l'IT, c'est pas la vie. Faites du sport, sortez, vivez, fêtez. Les gens, être técos ne veut pas être bon. Votre cerveau, quand vous faites des activités, quand vous sortez, quand vous rigolez, quand vous passez du temps avec votre famille, il vous est reconnaissant et ensuite vous êtes beaucoup plus efficace et ça, c'est le plus important. Voilà. Très bien. Voilà, je pense que ça résume un petit peu tout. Ouais. Impeccable, de très très bons conseils. Je pense, Nobosaurus, que tu es assez d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Vous n'êtes pas votre travail et faites-vous une bonne vie avant tout. Tout à fait. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va plier boutique. Hamza, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver niveau réseaux sociaux, sites, entreprises, etc. Écoute, moi, principalement, honnêtement, la boîte, je communique pas trop dessus parce que bon, j'ai pas le temps de prendre de nouveaux clients. Donc j'évite vraiment, c'est juste les clients que j'ai eu déjà ou bien si c'est vraiment des gros projets intéressants. Mais sinon, moi, pour la plupart du temps, c'est LinkedIn. Je viens de partager pour ceux qui souhaitent rester en contact. Twitter, un peu moins, j'essaie d'être plus actif. Et après, tu as le Discord d'Alform, mais voilà, qui est mort parce que bon, il n'y a pas trop d'activité. On essaie de le refaire vivre petit à petit. Et donc, du coup, voilà l'essentiel. J'espère surtout, moi, de mon côté, que les gens ont apprécié ou les personnes qui sont restées déjà, merci d'être restés jusqu'à. Voilà, c'est 1h moins quart. Merci d'être restés. Et puis, j'espère que voilà, c'était sympa et que vous avez pu voilà, passer un bon moment en tout cas. Bah écoute, de notre point de vue, en tout cas, ça a été très agréable, jusqu'au point où tu fais même Ouais. la conclusion tout seul, j'ai même plus besoin de parler. C'est parfait. Ah non, ça me fait plaisir et tu le sais déjà. Je te l'ai dit même avant qu'on discute de faire un épisode ou quoi que ce soit. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Bon, bah écoute, plaisir partagé en tout cas, super invité. Je pense qu'on a enregistré beaucoup de bonnes connaissances ce soir et écoute, on va aller travailler tout ça et Merci mon cher. convertir tout ça en vidéo, ça va être incroyable. On va aller se coucher, oui. On va aller se coucher avant, par contre, effectivement. Merci à tous ceux qui nous suivent encore à cette heure tardive. Vous êtes encore 23, vous êtes complètement fous. Allez vous coucher.
Sur ce, bah, écoutez, on vous souhaite une bonne nuit et puis au mois prochain avec un prochain invité surprise qui sera lui aussi fascinant, j'en doute pas. À bientôt, ciao. À Ciao.